Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information, toute l'actualité de la région et un flash qui va évidemment être marqué par l'actualité et par la météo. Le froid fait donc son grand retour sur le nord et le Pas-de-Calais. Après un lundi aux températures bien en dessous de zéro le matin et très légèrement au-dessus dans l'après-midi, le nord et le Pas-de-Calais sont en risque important de chute de neige. Plus d'informations tout de suite avec Ange Noiret de la chaîne Météo. Et oui, ça y est, la neige, elle se confirme sur le Nord-Pas-de-Calais. Prudence, pas tout de suite, pas pour ce lundi, mais les chutes de neige, elles vont commencer la nuit prochaine, aux alentours de 2-3 heures du matin. C'est là où il va commencer à avoir quelques petits flocons de neige mêlés à un petit peu de pluie sur la côte d'Opale. Ensuite, ces précipitations, elles vont gagner un peu de terrain à l'intérieur des terres avec des températures négatives, par exemple sur l'agglomération lilloise, 0, -1, -2 degrés, des températures qui seront basses surtout à l'est de l'île. Eh bien, ça va donner des chutes de neige. Elles sont plutôt faibles, 1 à 3 cm, grand maximum. Mais bien sûr, c'est problématique, puisque ces chutes de neige, elles vont intervenir au moment où vous avez probablement décidé d'aller travailler. Entre 6 et 9 heures, elles vont se poursuivre. Ces faibles chutes de neige, elles seront un petit peu plus conséquentes à l'est de l'agglomération lilloise. Donc, prudence, bien sûr, pensez à anticiper ces chutes de neige. Pourquoi pas préparer la voiture pour demain matin. Si vous voulez suivre ces chutes de neige en direct, restez avec nous sur la chaîne météo.com, également sur les applications La Chaîne Météo. On va suivre l'événement grâce à notre communiqué spécial en direct, encore une fois, avec ces chutes de neige qui devraient cesser aux alentours de 9-10 heures pour mardi matin. Évidemment, toutes vos conditions de circulation pour ce mardi matin sont à retrouver en direct dans la matinale d'Adrien Lannoy. De la neige donc attendue en ce début de semaine pour le premier épisode neigeux de cette année 2019. Le département du Nord n'a pas attendu les derniers bulletins météo. Ils avaient déjà lancé en novembre dernier le programme de viabilité hivernale. Avec ses 4430 km de routes à gérer, 250 salariés sont mobilisés pour des opérations de salage et de déneigement jusqu'au mois de mars. Et cette année, des moyens supplémentaires ont été mis en place par le département avec notamment de nouvelles stations météo et des camions encore plus sophistiqués. Les agents peuvent désormais agir seuls grâce à tous ces dispositifs techniques dernier cri. Chaque hiver, ce sont 5450 tonnes de sel qui sont déployées sur les routes du département du Nord. Je vous invite donc tout de suite à monter dans un de ces nouveaux véhicules avec cette interview signée Idil Gunay. À la prise de poste, on fait notre mise en route parce que par ce petit boîtier là, tout ce qui est gyrophare et accessoires du camion, donc ça c'est un boîtier qui reste au camion. Et celui-ci, ce boîtier là, c'est notre boîtier qui gère toute la saleuse. On gère le grammage selon nos permanents, la quantité, le pourcentage de saumure à appliquer en voirie. Là devant moi, donc j'ai un autre boîtier qui lui est essentiellement que pour la lame avant, donc tout ce qui est essentiel pour le déneigement. Donc après bon, on a l'écran aussi de contrôle parce qu'on a un écran, une caméra sur l'arrière pour avoir un contrôle de l'épandage du sel. Même si la machine est équipée de contrôle automatique, le contrôle visuel reste le meilleur. On préfère voir vraiment ce qui se passe et être sûr d'effectuer un bon salage. Et puis je vous rappelle qu'à cause de cette neige, la région des Hauts-de-France a décidé de suspendre les transports scolaires ce mardi dans le Pas-de-Calais et dans une partie du Nord, à savoir l'Avesnois, le Cambrésis et le Valenciennois. Les bus pourront donc circuler dans les Flandres, mais attention, puisque des perturbations pourraient apparaître dans la matinée. Et sur son compte Twitter, la préfecture du Pas-de-Calais a appelé au maximum les gens à éviter de prendre la route. Allez, on referme ces pages météo et on revient donc à une autre actualité. Il s'appelle Johan Delannoy, il a 17 ans et il a disparu le 15 décembre dernier après avoir quitté son domicile familial du côté de Wavrin. Depuis cette date, ses proches sont sans nouvelles de l'adolescent. Après un premier appel à témoins et la création d'une cellule enquête qui lui est dédiée, pour l'instant, aucune piste, aucun indice n'est parvenu aux enquêteurs ou à la famille, malgré des battues, de très nombreuses auditions et des fouilles, notamment aux abords de la Deule. La famille relance un appel à témoins dans l'espoir de retrouver le jeune garçon. Margot Sailly a rencontré la sœur de Yolan, elle s'appelle Vanessa, et on l'écoute tout de suite. Au niveau des gendarmes, c'est au même niveau. Ça veut dire qu'ils savent que Yolan à 22h30 il était au rond-point et après ils trouvent rien. Ils savent pas par où il est parti, vers où, avec qui, comment, pourquoi, rien. Il y a toujours rien qui revient. Il y a personne qui sait rien. Ses copains, non on sait pas, non il nous a pas appelé, non on l'a pas vu, nous
Nous, on ne sait pas, c'est tout ce qu'ils nous disent. Il n'y a personne qui sait rien. Alors qu'obligatoirement, il y en a au moins un qui sait quelque chose. Alors, il y avait un jogging noir avec des lignes rose fluo jusqu'à la mi-jambe. Une veste Lacoste et au-dessus un parka bleu avec des ficelles jaunes fluo. Si jamais quelqu'un le croise, il faut qu'il appelle les gendarmes tout de suite et qu'ils disent Yolan est à tel endroit. Et s'ils veulent pas prévenir les gendarmes, qu'ils nous appellent ou qu'ils nous contactent sur Facebook ou tout de suite, quoi, pour pas. Parce que là, ça fait long. Donc, ouais, c'est pesant, donc ce serait bien, ouais. Et si tu nous vois, il faut que tu nous appelles et que tu nous rassures. Et voilà, on attend tes nouvelles. Et puis on termine avec du sport, un mot de football féminin. Direction Bousbecq à la frontière franco-belge. C'est ici qu'un homme, Jean-Baptiste Galen, a décidé d'investir dans le club avec pour objectif de faire monter son équipe féminine en première division d'ici à 6 ans en partant de 0, de 14 licenciés à la fin du mois d'août. Aujourd'hui, le FCBF compte plus d'une centaine de membres qui ont entre 5 et 30 ans. Elles peuvent jouer pour le plaisir ou pour la compétition, mais toutes ont un point commun, leur licence est gratuite. Margot Sailly s'est rendue dans ce club qui rêve déjà d'affronter le PSG ou Lyon, deux clubs majeurs sur la scène nationale et européenne dans le monde du foot féminin. Écoutez tout de suite Ladislas Lawson, l'ancien entraîneur du LOSC féminin qui entraîne aujourd'hui le club de Bousbecq. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est le fait de pouvoir faire monter une équipe en partant de zéro, la monter, la créer, lui donner une identité et faire en sorte que justement le projet du club puisse arriver à son aboutissement, quoi. Les objectifs qu'on se fixe, c'est simple, c'est de réussir à remporter un maximum de titres. Donc déjà, ça passe par les championnats, puisqu'on veut atteindre le niveau national le plus tôt possible. Et puis surtout développer du jeu. On n'a pas envie juste de gagner pour gagner. On veut avoir une vraie identité sportive, et aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Une débutante peut venir chez nous, ça c'est possible bien sûr, puisque de toute façon on a plusieurs équipes. D'accord, on se retrouve avec en senior, on se retrouve avec deux équipes au niveau, on va dire une équipe compétition, une équipe où on recherche un peu plus le plaisir du football, donc une équipe de foot à 11, une équipe de foot à 7, et donc elle est tout à fait la bienvenue. Et c'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.